Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es l'incomparable Dieu. Toi qui es le redoutable. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ta présence en ces lieux, Seigneur. Merci. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous bénissons, Seigneur, ta présence. Et nous croyons que, Seigneur, que tu es là. Et tu es là ce soir pour nous bénir. Tu es là ce soir pour nous fortifier. Tu es là ce soir pour nous parler. Tu es là ce soir pour nous transformer. Tu es là ce soir pour nous faire du bien. Merci, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Ta parole chante, transforme. Nous le croyons, Seigneur. Et ta parole guérit. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup à vous. Et comme l'apôtre vient de le dire, je viens avec un nouveau thème. Ministère pastoral. C'est un sujet qui est important. Je dirais très important. Parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés au ministère. Et pour avoir un ministère fructueux, il y a des principes que le Seigneur a mis en place pour que nous puissions arriver à cette dimension. Alors pour ce soir, j'ai vraiment focalisé mon intervention sur quelque chose qui est très important. Je vais beaucoup parler de la prière dans le ministère de l'homme de Dieu. Parce que je sais que par la prière, quelque chose peut changer dans ta vie. Par la prière, ton ministère peut connaître une transformation. Par la prière, bien aimé, tu peux être un canal de bénédiction pour tout cela qui t'entoure. Donc la prière, bien aimé, est très importante. Très importante. Le constat que nous faisons, c'est que les gens ne sont pas consacrés à une vie de prière. Il y a des ministres de Dieu
qui ne sont pas consacrés à une vie de prière. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne se consacrent pas à une vie de prière. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de ministères affaiblis. Beaucoup de ministères qui connaissent beaucoup de problèmes. Nous allons vraiment développer ce thème par l'aide du Saint-Esprit. Je compte sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'aidera à vous communiquer quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que en suivant ce message, ton ministère sera transformé. En écoutant ce message, bien-aimé, ton église sera transformée. Ta famille sera transformée. Ton environnement changera. Alléluia. Cela est possible. Mais cela est possible par une vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, par une vie de prière, par la prière, bien-aimé, quelque chose changera dans ton ministère. Le désert sera changé en oasis. Alléluia. Cela est possible. Et beaucoup de bien-aimés ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils mènent pas une vie de prière. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Mais quel genre de prière? Comment tu pries? Est-ce que tes prières agréent à Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu dans la salle? Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ne mènent pas une vie, bien aimé, de prière fervente. Je sais que tu pries. Tu pries. Est-ce que ta prière, bien aimé, est conforme à la charge que tu as? Alléluia. Tu es ancien dans l'église. Est-ce que vraiment tu pries comme un ancien? Tu devrais normalement prier. Parce que Dieu attend de toi des prières. Malheureusement, Dieu s'étonne du fait que tu ne pries pas. Le peuple d'Israël est arrivé à un moment où le péché est arrivé à un stade très élevé. Et Dieu a proclamé une malédiction sur le peuple. En fait, Dieu aussi attendait qu'il y ait quelqu'un qui peut se lever et qui peut intervenir en intercédant pour le peuple. Mais la Bible dit que Dieu a cherché, il n'a trouvé personne. Il s'étonne du fait qu'il n'y a personne pour prier. Bien aimé, Dieu s'étonne de toi parce que tu ne pries pas. Tu es en train de voir ta situation pourrie. Tu vois comment ta famille est en train de périr. Tu vois comment l'église est en train de périr. Mais il n'y a personne pour élever le mur et se tenir à la tête. Il n'y a personne.
Alléluia. Mais je suis sûr et je crois de tout mon cœur. Au sortir d'ici, tu ne seras plus là. Alléluia. Cet enseignement va révolutionner ton ministère. Tu ne seras plus le même serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas changer la manière. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a quelque chose que le serviteur de Dieu doit savoir. Bien-aimé, la prière, c'est le premier pas vers la connaissance de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, notre expérience du salut commence par la prière. Toute croissance spirituelle, bien-aimé, et en proportion directe de notre vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel un homme de Dieu peut toucher Dieu. Un jour, le Seigneur était avec ses disciples. Il avait une mission d'aller guérir un malade. Et arrivé quelque part, le Seigneur a senti que quelqu'un l'a touché. Et il a déclaré que quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont réagi. Il y a beaucoup de gens qui sont tout bas. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Bien-aimé, tu dois être un serviteur de Dieu qui touche Dieu par la prière. Un pasteur qui touche Dieu par la prière. Il faut que le Seigneur sache qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Bien-aimé, combien touche Dieu dans leur bien? Alléluia. Nous devons arriver à cette dimension. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est le moyen par lequel l'homme de Dieu comprend le plan de Dieu. Tu dois arriver à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ton ministère? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, pour arriver à cette dimension, c'est par la prière. Il faut que tu pries pour que tu arrives à comprendre quelle est la dimension, quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est ce que tu dois savoir. C'est un canon placé devant les portes du ciel pour les enfoncer. Alléluia. Bien-aimé, c'est une force. La prière est une force. Bien-aimé, la prière donne accès à Dieu dans ton ministère. C'est ce que tu dois savoir en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu entre dans ton ministère. Il faut que Dieu marche avec toi. Mais c'est par la prière que Dieu aura accès dans ton ministère. Et ça, tu dois le savoir. Alléluia. Bien-aimé,
La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Bien, mais si tu ne comprends pas ça, il te sera difficile, bien aimé, de passer du temps dans la prière. La prière est la force la plus grande de tout l'univers. Par la prière, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux déplacer toutes choses. Tu peux déplacer toutes situations. Bien aimé, si tu comprends ces choses, bien aimé, tu auras envie, le désir de rester dans la prière. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas ça, tu feras seulement 15 minutes dans la prière. Et il y a des pasteurs qui prient 15 minutes. S'il a beaucoup prié, il prie 30 minutes. Non, ça c'est pas la prière. En tant que serviteur, tu dois passer du temps dans la prière. Des heures et des heures dans la prière. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés, bien aimés, à demeurer dans la prière. Il t'a appelé afin que tu demeures dans la prière. Afin que tu demeures, bien aimé, dans sa présence. Alors qu'arriverait-il, bien aimé, s'il n'y a pas de prière? S'il y a un manque de prière, si tu ne pries pas, si tu passes des nuits en train de dormir, qu'est-ce qui peut arriver? Alléluia. Et c'est un danger que tu cours. S'il y a un manque de prière dans ton ministère, bien aimé, c'est un danger. Le danger, c'est lequel? C'est que ton ministère sera détruit. Bien aimé, ton ministère sera détruit. Dis à ton frère, si tu ne pries pas, ton ministère sera détruit. C'est un danger. Bien aimé, c'est un danger. Les hommes de Dieu attendent la prière. Et ils prient quand ils préparent un enseignement. Quand le pasteur dit en faire, c'est toi qui va enseigner aujourd'hui. Ancien, c'est toi qui vas. Je suis invité quelque part. Et c'est là où il commence. Bien aimé, ce n'est pas le moment de l'enseignement que tu dois prier. La prière doit être continuelle. La prière doit être une vie. Tu dois vivre une vie de prière. Nuit des jours, tu dois prier. Nuit des jours, tu dois prier. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois prier. Même rien ne marche, bien aimé. Tout décembre devant toi, tu dois prier. Même si tu ne sens pas la présence de Dieu, tu dois prier. Bien aimé, tu marches, tu dois prier. Tu es en toilette, tu dois prier. Alléluia. Tu es en train de manger, tu dois prier. Moi, je bénis les musulmans. Ils n'ont pas honte de prier. Vous les voyez? Mais dans la rue, il prend son acte.
Tu peux te moquer de lui. Tu peux te moquer de lui. Bien aimé, tu peux même voler ses sandales. Il ne bougera pas. Parce qu'il sait. Il y a quelque chose. Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu es en train d'imaginer quand tu pries. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un danger. Si tu ne pries pas, ta famille sera détruite. Alléluia. Amen. Ton foyer sera détruit. Tu peux même perdre ton mariage. Si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Tu peux perdre beaucoup de choses. Bien aimé, le manque de prière et le refus de faire la volonté de Dieu. Le manque de prière et la désobéissance à Dieu. Le manque de prière, c'est de donner au diable les armes pour combattre Dieu dans l'église. En tant qu'homme de Dieu, si tu ne pries pas, tu laisses une porte au diable et tu lui donnes des armes afin de combattre l'église de Dieu. Oh, nous devons, bien aimés, nous devons nous lever et lever nos mains vers le ciel. Alléluia. Pour invoquer le nom de Dieu. Si tous les jours tu es dans cette disposition, le diable ne peut pas entrer dans l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le manque de prière empêche le salut des âmes. C'est ça que tu dois savoir. Quand tu ne pries pas, si tu manques une nuit sans prier, bien aimé, ça veut dire que ce jour-là, il y a des âmes qui sont allées en enfer. Amen. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Si tu manques une nuit, il y a des âmes qui sont allées en enfer. Alléluia. Le manque de prière, bien aimé, empêche la croissance spirituelle. D'abord ta propre croissance et la croissance spirituelle de l'église. Le manque de prière, bien aimé, garde le serviteur de Dieu dans le péché. Alléluia. Amen. Le manque de prière garde le serviteur de Dieu dans la haine, dans l'amertume, dans l'animosité, dans la division, dans la médisance. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que ton ministère pastoral connaisse une transformation, consacre-toi dans la vie de prière. Car la prière, bien-aimé, constitue le fondement de tout véritable ministère. Alors, quiconque, bien-aimé, découvre cette réalité aura un grand et fructueux ministère. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Alors, quelles sont les raisons que nous devons prier?
Pourquoi nous devons prier? Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier pour changer les vies. Nous sommes là pour changer les vies. C'est là comme serviteur de Dieu. C'est pour changer les vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est une raison importante. Tu dois prier pour que les vies soient sauvées. Peut-être que tu ne connais pas. Mais tu es là pour que les vies changent. Amen. Alléluia. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur. Sa fille, il avait inscrit sa fille à l'école. Et donc sa fille était, c'est comme s'il y avait un esprit qui était en elle. Et à chaque fois, elle ne faisait que voler les fournitures, les cahiers, les sacs des autres. Même jusqu'à aller à la direction, voler les trucs dans la direction. Et on a interpellé son père. Il dit, si ta fille, vraiment, ça ne marche pas. En tout cas, nous allons l'exclure. Et ça va faire mal au pasteur. C'était ma fille. Il a reçu la révélation. Et chaque jour, il priait pour ça. Et il demandait que la gloire de Dieu puisse descendre dans la vie. Que la présence de Dieu soit manifeste dans la vie. Et chaque jour, alléluia. Jusqu'à ce que, quelque temps après, le directeur est venu voir le pasteur. Pour dire que, pasteur, nous constatons que ta fille a changé. Par la prière. Alléluia. C'est possible que tu pries pour les sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la deuxième raison. Le pasteur, sa prière doit amener un réveil dans les. Alléluia. Alléluia. Un réveil dans l'église. Un réveil dans l'église. Et nous voyons bien aimé le réveil de l'église primitive. Il fallait que les dirigeants de l'église soient en prière. Et ils ont prié. Alléluia. Le réveil est descendu dans l'église. Alléluia. Il persévérait dans la prière. Et nous devons prier, bien-aimés. Tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, un pasteur doit prier parce que la prière est un grand acte de foi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Bien-aimé, la prière constitue l'un des plus grands actes de la foi. Chaque fois que vous priez, vous êtes en train, bien-aimé, de déclarer que vous ne mettez pas votre confiance sur un homme.
Quand tu te mets à prier, quand tu te mets à implorer la grâce de Dieu, tu es en train de déclarer, bien aimé, que tu ne fais pas confiance à un homme. Tu ne fais pas confiance à un dirigeant. Tu ne fais pas confiance à ton pasteur. Mais tu fais confiance en Dieu. Tu places ta confiance en Dieu. Alléluia. C'est très important. Nous devons, bien aimé, prier et faire confiance en Dieu. On va lire ce texte. Ce texte dans Luc. Luc 18. Du premier verset jusqu'au verset 8. Du premier jusqu'au verset 8. Luc 18. Je vais lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à cet homme qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Écoutez ce que le Seigneur dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous enseigne beaucoup de choses. La persévérance dans la prière. La persévérance, bien-aimée, dans la prière. Voilà ces deux personnes, le juge et la veuve. Bien-aimé, cet homme n'avait d'égard pour personne et il ne craignait pas Dieu. C'était un homme orgueilleux. C'était un homme fanfaron. Mais cette veuve avait une situation. Et c'est le juge qui devait trancher. C'est le juge qui devait trouver la solution.
Et à chaque fois que la veuve se présentait du juge, bien aimé, le juge la refoulait. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On ne sait pas, la Bible ne nous révèle pas combien de temps la veuve, combien de tours que la veuve faisait. Mais ce qui est sûr, certainement que ça pouvait faire 6 mois ou 1 année. Mais elle ne s'était jamais fatiguée. Elle ne s'était jamais découragée. Bien aimée, elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle venait chaque jour pour importuner le juge. Alléluia. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. La Bible dit pendant longtemps. Le juge refusa. Certainement que le juge chassait cette femme. Certainement que le juge injuriait cette femme pour la décourager. Mais elle ne s'était jamais découragée. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Pendant longtemps. Le juge a dit non. Sinon, je dis de ne plus avoir la paix. Et il faut que je fasse justice. Il faut que vraiment je trouve la solution à ça. Sinon elle continuera à me casser la tête. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit. Entendez ce que le juge béni dit. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? S'il écrit à lui jour et nuit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui écoute les prières des justes. Dieu est le Dieu qui écoute les prières de ses serviteurs. Alléluia. Quel que soit le temps que cela fera, même si ce n'est pas un jour, si la réponse n'arrive pas le même jour, bien aimé, nous devons persévérer. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à invoquer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Il dit, est-ce que le Fils de l'homme, quand il sera de retour, trouvera-t-il la foi sur et il voulait tout simplement dire, est-ce que quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il les hommes de Dieu en prière? Est-ce que les hommes de Dieu continueront à prier? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des gens qui abandonneront la foi. Il y a des serviteurs de Dieu qui abandonneront la foi. Bien aimé, est-ce que le jour que le Seigneur viendra, il te trouvera en prière? Est-ce que tu seras en prière? Ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, c'est très important. Pourquoi tu t'es relâché dans la prière? Pourquoi tu as abandonné la prière? Pourquoi tu ne pries plus comme avant? Pourquoi tu as abandonné cette vie de prière? À cause de l'argent. Parce qu'il manque de l'argent. Parce qu'on ne t'a pas programmé à l'église.
Bien-aimé, pourquoi? Alléluia. Au moment où toi tu es en train de dormir, le diable ne dort pas. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Pasteur, les temps sont mauvais. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Nous devons consacrer nos vies à la prière. Sur les médias, regarde tout ce qui se passe. Les temps sont mauvais. Le diable travaille. L'antéchrist est à la porte. Il est là. Tu as déjà entendu qu'il y a certains serviteurs de Dieu ont abandonné la foi. Bientôt on continue à les appeler pasteurs. Alléluia. Ils ont abandonné la foi. Dans cette église, ils ont abandonné la foi. Hier, c'était des hommes qui étaient des hommes qu'on parlait d'eux. Mais aujourd'hui, ça veut dire que le diable travaille. Bien-aimé, le diable est en train de travailler. Ou toi, tu es en train de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Tu dois te réveiller en fin de sommeil. Alléluia. Réveille-toi. Lève-toi. Prie. Lève-toi, prie. Même si tu n'as pas envie de prier, prie. Il y a même des serviteurs de je suis fatigué. Le diable ne peut pas dire je suis fatigué. Au moment où tu dors, c'est là où lui il opère. C'est là où lui il opère. C'est là où lui il travaille. Amen. Amen. Je suis venu pour t'encourager. Afin que tu te livres dans la prière. Afin que tu persévères dans la prière. Il faut que tu arrives, bien aimé, à cette dimension où tu dois passer du temps à prier. Il faut toujours prier. Bien aimé, il faut toujours prier. Tu dois prier. Tu dois continuer à prier. Alléluia. Nous devons persévérer dans la prière. Dans tous les domaines. Jusqu'au retour du Seigneur. Tu dois continuer à prier. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Bien-aimé, persévérons dans la prière. Pasteur, persévérons dans la prière. Ta vie changera. Ton ministère changera. Ta famille changera. Tu changeras le pays. Ça ne va pas dans le pays. Le Seigneur attend que les serviteurs de Dieu se lèvent dans la prière. Le Seigneur attend pour guérir ce pays. Le Seigneur cherche quelqu'un. Il est en train de chercher un homme qui pourra élever le mur et qui se tiendra à la brèche. Alléluia. 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 Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières.
et de supplication. penza na kolelaka. Et veillez cela avec une entière persévérance. Kasi bosala yango na boyiki piko Et nyonso. priez pour tous les saints. Kasi bobondela mpo na basantu bonso. Priez pour tous les saints. Bobondela mpo na basantu bonso. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Efesia mokapo na motoba molonga zomi na mwambe. Alléluia. Bien-aimé, le combat qui livre le chrétien ou l'homme de Dieu contre les forces spirituelles de Satan exige une vie de prière intense. Balikami etumba penza o mosala nzambe esengeli kobunda esongo na makasi ya Satana ezali kosenga bomoi ya mabondeli. Bien-aimé, une vie de prière intense. Penza bomoi ya mabondeli penza siki. Tu vas me dire, pasteur, mais je prie. Omeni mobali pati na mobondelaka. Oh, moi je suis un grand. Kana za mobondeli makasi molombi makasi. Je n'en disconviens pas. Naza koboya te. Est-ce que tu pries continuellement? Yo ozali kokoba penza na kobondela. Est-ce que tu pries chaque jour? Yo ozali penza kobondela likolo Et nyonso. combien de temps que tu fais dans la prière? Batango omoni penza ozali kosala mabondeli. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, Uta penza na sosola yango. Te. c'est difficile que je passe 30 minutes dans la prière. C'est difficile. Ekozala pasi ete nasalaka minute penza. Il y a quelque chose qui est en train de brûler en moi. Eza leloko moko penza ezali Il y a penza. quelque chose qui brûle en moi. Eza leloko moko penza eza komina kati na Parce ngai. que je sais que le diable, il est là, il rôde. Oh na Et yebi il ete Satana cherche azali wana azali qui kozuluma azali koluka penza mutu ya kobundisa. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens mokapo na mine molonga mibale. Persévérez dans la prière. Boyika piko na mabondeli. Veillez avec des actions de grâce. Bosinzela penza na matondi. Persévérez. Boyika piko. Ça veut dire continuer avec la prière. Continuer à prier Ete penza bokoba kobondela. avec fermeté. Penza bobondela na makasi nyonso. Persister. Boyika piko. Alléluia. Une persévérance fervente Boyiki piko penza ya kondima nyonso. et résolue. Oyo penza na mokano. Une fermeté dans la prière. Ena mokano kati na mabondeli. Pasteur, une fermeté dans la prière. Penza ngui kati na mabondeli. Ne dors pas. Yonde kolala te. Ne dors pas. Kolala te. Ne dors pas. Kolala te. Je suis venu te dire. Na ye kolala yo. Ne dors pas. Kolala te. Persévère Lika piko. dans la Kati prière. na mabondeli. Amen. Bien-aimés, nous devons nous consacrer dans la prière. Biso esengeli tobibonzela na mabondeli. Tu dois te consacrer dans la prière. Yo esengeli mpenza mibonzela na mabondeli. Alléluia. 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 Amen. Prier sans cesse, dit la Bible. Mabondela mpenza suka te ndelokeli. Nous devons persévérer Sanso oyika piko. dans la prière. Kati na mabondeli. Pendant notre vie sur la terre. Penza na bomoi na biso nyonso na mabele. Parce que nous savons que nous avons un adversaire. Po toyebi ete toza na monguna. Un adversaire de taille. Monguna mpenza makasi. Et il est là, il rôde. Ye azali wana azali kozunguluma. Bien-aimé, il est en train de rôder. Aza kozunguluma. Il est en train de rôder. Aza kozunguluma. Et il cherche Azali koluka. qui il Nani dévorera. wana akoki kobelisa to kolia. Alléluia. Fais attention. Keba. Il risque de te dévorer. Ye wana akoki mpenza kobelisa Il yo. risque même de te dévorer. Akokoka wana kolia yo. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Bien elobi. que Élie était un homme de la même nature que nous. Eli azalaki mutu ya lolenge moko na biso. Il était de la même nature que nous. Azalaki mutu mpenza Il lolenge était de la biso. même nature que toi. Ye azalaki lolenge moko na yo. La Bible dit que Bien elobi. il pria Abondelaki. avec insistance. Mpenza na boyiki piko. Il pria Abondelaki. avec insistance. Na kopeta sete. Alléluia.
pria pour que la pluie tombe. na tina ete mvula ebeta. Il pria. Abondelaki. Il pria. Abondelaki. Alléluia. Il pria. Abondelaki. Avec ça. Le jour-là, il dit à Akab, mokolo na mpenza alobi na Akab, monte, mata, mange et bois. lia mpe mela. On va lire ce texte. Okotala nzela wana. 1 Roi chapitre 18. Buku ya Yambwa ya Makumu mokapo ya 12. Alors il dit à Akab, monte, mange et bois. Alobi mpenza na Akab, yo nde mata mpe lia. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Po ezali koyokisama makelele moko ezali kosangela boye ya mvula. Akab monta pour manger et pour boire. Akab nde amataki mpo na kolia mpe Mais komela. Élie Kasi Eliya monta au sommet du Carmel amataki mpenza na ngomba ya Karmel. et se penchant contre terre, Ye nde afukami mpenza na mabele. il mit son visage contre ses genoux Ataki mpenza elongi ne mpenza na mabolongo. et dit à son serviteur, Abalaki yolo na mosala na ye. monte, Mata, regarde du côté de la mer. tala mpenza na eteni ya mai ya mbu. Le serviteur monta, Mosali aza na mataki. il Mpe regarda abanda kotala. et dit, Mpe alobi il n'y a rien. eza leloko te. Élie dit, Eli alobi cette fois, retourne. zonga À la 7e fois, na mbala ya sambo. il dit, Ye alobi voici un petit nuage tala naza omoni mwa lipata qui se lève eza kotombwama de la mer na mai et qui est comme la paume de la main. oyo eza lokola mpenza loboko. Alléluia. Élie dit, Eli alobi monte mata et dit à Akab, loba na Akab attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. yo nde kita na mbango na tina ete mpenza mvula. Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mika na nkolo. le prophète dit à Akab, monte, mange et bois. Profeta alobi mpenza na Akab yo nde mata yo nde lia mpe Mange, mela. mange et bois. Lia mpe mela. Car il se fait un bruit. Po ezali kosalema mpenza makelele moko. Alléluia. Il se fait un bruit. Eza kosalema makelele. Bien-aimé, il se fait un bruit. Eza kosalema makelele. Il y a un bruit dans le ciel Eza koyokisa makelele na likolo. te concernant. Makelele eza Il y a un kosalema yo. bruit dans le ciel Eza makelele na likolo. concernant ton Oyo ministère. etali lokombo na yo. Il y a un bruit dans le ciel Eza makelele na likolo. concernant ta fille. Oyo etali mpenza Il y a moko na un yo. bruit dans le ciel Eza makelele na likolo. concernant ta famille. Il y a un bruit dans le ciel concernant tes affaires. Il y a un bruit dans le ciel concernant ta vie spirituelle. Oh, il y a un bruit. Eza makelele. Un bruit. Eza na mvula. Ce bruit Kasi mvula. annonce quelque chose. Eza kosangela eloko. Alléluia. Ce bruit annonce Makelele quelque wana chose. eza kosangela eloko. Ce bruit annonce la Eza pluie. kosangela mvula. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore un bruit. Olinga bi eza nanu kaka C'est makelele. encore un bruit. Eza makelele. On n'a pas encore vu. Donc tomoni nanu te. Alléluia. Mais c'est un bruit Eza qui makelele. annonce la pluie. Eza kosangela mvula. Bien-aimé, Jésus venait t'annoncer. Na ye Jésus kosangela venait yo. te dire. Il y a un bruit dans le ciel Eza na qui annonce quelque chose de kosangela spirituel. eloko moko. Kasi na lokombo na yo. Il y a un bruit dans le ciel. Eza mpenza na makelele. Bien-aimé, qui annonce quelque chose dans ton Oyo ministère. ezali kosangela eloko kati na lotombo na yo. Peut-être que tu ne vois pas encore. Tala mosu oza komona nanu te. Peut-être que c'est encore un peu. Ntango emonisaki te. Mais Dieu voit. Nzambe aza komona. Peut-être que ton pasteur ne voit pas encore. Oza te kati aza komona te. Mais Dieu voit. Nzambe azali komona. Il y a déjà un bruit Ezali makelele. qui annonce Eza kosangela. quelque chose. Qui annonce l'élévation. Qui annonce la prospérité. Qui annonce
manger et boire. amataki mpo na mpenza kolia mpe komela te. La Bible dit, Biblia elobi il monta amataki sur le mont Carmel. na ngombe ya Carmel. Alléluia. Parce qu'il y avait un bruit po ezalaki na makelele qui annonçait la pluie. ezalaki kosangela boye ya Il mbula. n'avait pas encore vu. amonaki nanu Mais il te voulait maintenant voir. alingaki Il komona fallait qu'il monte etegelaki sur amata le mont Carmel. na likolo na ngombe ya Le mont Carmel. du défi. mpenza Là où il a venu, qui est le Dieu de Baal. bonga mpenza kokata mo ndenge na ba nzambe na Baal. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu sais qu'il y a un bruit, maintenant que tu sais qu'il y a l'annonce de la pluie, eza na bosangelami ya mbula monte sur la montagne. mata na ngomba Monte sur la mata montagne. na ngomba C'est en ce moment-là eza na ntango wana que tu feras un signe. okomona mpenza efembo. Amen. Alléluia. Eh. C'est en ce moment-là, eza na ntango oyo masi quand Élie na ntango Eliya était courbé, azalaki akofukama il était en train de prier. azalaki kobondela Il était en train de azalaki persévérer. koyika mpiko Il a appelé son serviteur. abelaki motala ye Il dit, viens, alobi yaka s'il te plaît, nabondeli yo viens, yaka viens, yaka va regarder, kele kotala va kele regarder. kotala Et quand le serviteur est allé regarder, et quand il revient, asongi il dit, il n'y a rien. eloko eza te Il n'y a rien. eloko eza te. Mais Élie savait. Eliya ayebaki Élie savait. Eliya ayebaki Élie savait. Eliya ayebaki Il ne croyait pas à un homme, mais il croyait à un Dieu vivant. Il croyait à un Dieu vivant. Il savait. Il y avait quelque chose. Il y avait déjà la pluie. Il annonçait la pluie. Il y avait déjà une bénédiction. Il était déjà là. Il croyait que cette bénédiction se faisait. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore un bruit. C'est encore un bruit. Mais un bruit qui annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monte. Monte. Il faut que tu montes sur la montagne. Non, ne mange pas. Ne bois pas. Elle allait manger. Mais Élie, il montait sur la montagne. Il a dit, manger, non, c'est pas maintenant. Boire, c'est pas maintenant. Je dois d'abord chercher. Je dois d'abord chercher. Quel est ce bruit-là? Quel est ce bruit-là? Élie a cherché le bruit. Il a cherché le bruit. Bien-aimé, la nuit qui s'annonçait a annoncé. Amen. Yes. Et dit cette fois tu le pars. Il faut que tu passes cette fois. Il faut que tu passes cette fois. Certainement toute une semaine ils étaient là en train de... Le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, il n'y avait rien. Le quatrième jour, il n'y avait rien. Le septième jour, il n'y avait rien. Le sixième jour, il n'y avait rien. Bien aimé, c'est le septième jour. C'est le septième jour. Et quand le serviteur revient, il dit, il y a quelque chose. Il y a un nuage. J'ai vu un nuage. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de voir un nuage dans le ciel. Je suis en train de voir un nuage dans le ciel. Il y a un nuage dans le ciel pour ta vie. Il y a un nuage dans le ciel pour ton ministère. Il y a un nuage dans le ciel. Il y a quelque chose qui s'annonce. Je crois de tout mon cœur. La pluie tombera. La pluie tombera. La pluie tombera. Personne ne pourra arrêter
C'est la persévérance. Maintenant, tu ne vois rien. Peut-être que tu te sous-estimes. Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie? Vraiment, je suis serviteur. Est-ce que vraiment on m'a appelé? Tu t'es appelé les dieux. Dieu t'a appelé. Il te dit maintenant, il y a quelque chose. Alléluia. Cette chose en nous. La pluie, c'est la bénédiction. C'est l'élévation. La prospérité. Alléluia. C'est possible. Si tu pries, si tu persévères, si tu persévères. Alléluia. Dieu a dit à Josué, quand ils sont arrivés devant les murailles de Jéricho, il a dit, si tu veux que les murailles tombent, il faut faire le tour de Alléluia. Le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, il n'y avait rien. Le quatrième jour, il n'y avait rien. Le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, l'Éternel dit il faut louer l'Éternel. Il faut chanter l'Éternel pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le septième jour que les murailles de Jéricho sont tombées. Sont tombées. Les murailles constituent un obstacle pour ton ministère. Les murailles constituent un obstacle pour ta bénédiction. Les murailles constituent bien l'empêchement de voir la gloire de Dieu. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui, les murailles vont tomber. Aujourd'hui, les murailles vont tomber. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu tournes en rond. Rien ne marche. Tu te sous-estimes dans le ministère. Mais aujourd'hui, ce miraille-là, ce miraille-là, va tomber. Je le déclare maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les murailles de la paresse vont tomber. Les murailles de la négligence vont tomber. Les murailles de la somnolence vont tomber. Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous allons nous lever. Et on va prier. Il faut que les murailles tombent. Bien-aimé, les murailles tombent aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Et commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Prie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie Dieu pour cette parole. Remercie Dieu pour la parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Nous croyons dans cette parole Seigneur. Nous va demander de persévérer dans la prière pour la transformation Seigneur de notre ministère pastoral. Seigneur, merci. Alléluia. Béni sois-tu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander la persévérance dans ta vie. Tu vas demander la persévérance dans ta vie. La persévérance dans ta vie. La persévérance dans ton ministère. Élève la foi. C'est bon, demande la persévérance. Il n'y a que Dieu qui donne la force. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance.
priez.